Justement, c'est une question que j'avais, c'était quoi un peu la grosse erreur que vous avez faite au tout début, qui vous a coûté de l'argent et du temps, et que si vous recommencez de zéro, vous ne ferez plus. Donc c'est ça, on se focus uniquement sur un produit. Un produit. Ouais. Mais là, on a supprimé grave des produits, on s'est reconcentré sur un produit. En fait, même, je dirais, on a fait beaucoup des erreurs. Il y a l'erreur juste de ce problème de produit. On était en plein Covid, donc la boutique, elle générait plus vraiment de chiffre d'affaires, parce que tout était fermé. On arrivait vraiment à un point où tu te demandais presque si t'allais pas arrêter. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, bon bah, banco, on y va, parce qu'en plus, je crois que les fournisseurs, à ce moment-là, aussi augmentaient leurs prix. Et il y avait une inflation sur les prix. Genre, si t'as certains prix, ils faisaient x5 de la matière première. Et donc on s'est dit on peut pas être dépendant de toutes les marques comme ça, et donc on arrête l'achat-revente et on va créer notre propre marque. Et en fait, je sais pas ce qui nous prend, on se dit on y va et on en sort 20 produits d'un coup. Différents. Quand on a voulu faire de l'ADS, en fait aussi pareil, on n'avait pas forcément choisi notre bonne verticale. Parce que le complément alimentaire, c'est très coûteux en termes de coûts par achat, coûts par clic, etc. Tout est trop cher. Et du coup, pareil, quand tu fais tes publicités, tu te dis, bon, bah, en fait, t'as 20 fois l'effort à faire, c'est-à-dire sur la BCA, sur l'ISO. Donc, après, on a essayé de se focus que sur un produit. On a dû faire trop de choses. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on s'est pas mal dispersé après.